Nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble dans le livre du prophète Osée. Le livre du prophète Osée. Hosea en anglais. Osée chapitre 2. La semaine passée, nous avons regardé la sainteté de Dieu à partir de 5 livres de prophètes majeurs. Et le message qu'on a vu la semaine dernière était clair. Dieu n'a jamais toléré et ne tolérera jamais le péché. Depuis le tout petit péché, entre guillemets, petit péché, comme le péché d'Esaïe qui était d'avoir de lèvres impures, d'être plus prudente avec ses mots, jusqu'au le péché plus grand, entre guillemets, le péché d'ignorer Dieu et de céder aux idoles, de céder la place de Dieu à la place des idoles. Et le message à travers les prophètes mineurs dont on va voir aujourd'hui est cohérent. Dieu, dans sa miséricorde, il envoie des prophètes pour avertir Israël, pour avertir son peuple et les appeler à la repentance et les avertir des conséquences d'ignorer et aussi d'échanger le vrai Dieu pour des idoles, d'échanger la sainteté de Dieu pour des choses futiles et vaines. Donc on a 12 prophètes mineurs devant nous aujourd'hui. Et comme j'ai dit la semaine passée, ils sont des prophètes mineurs tout simplement en raison de la taille de leur livre. C'est pas moins inspiré ou moins important que les prophètes majeurs, c'est juste la taille de la prophétie qu'ils sont écrits. Il y a 12 prophètes mineurs qu'on va voir aujourd'hui, et avec ça, nous allons finir tout l'Ancien Testament. 39 livres qui ont répondu à la question que comment peut-on voir la sainteté de Dieu? Et la réponse est claire, mes amis. La sainteté de Dieu, on peut la voir qu'à travers la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on finira l'Ancien Testament pour reprendre cet automne avec le Nouveau Testament. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, notre Dieu, je te demande que, au milieu de l'excitation qu'on peut avoir pour des événements de la journée ou des malheurs pour des autres événements qu'on a vécu, n'importe quoi la raison que trouble ou qui essaie de nous éloigner notre attention de toi aujourd'hui, qu'on puisse se concentrer, qu'on puisse vraiment être ici ensemble pour profiter de la prédication de ta parole, Seigneur, qu'on puisse vraiment regarder les 12 prophètes mineurs et trouver ta sainteté dans chacun de ces livres. Seigneur, qu'aucune chose soit plus forte que ta parole aujourd'hui, qu'aucune chose soit plus importante que écouter ta parole aujourd'hui ici. Seigneur, je te prie que tu nous touches à travers ton Saint-Esprit et la prédication de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Et le message aujourd'hui s'appelle La sainteté de Dieu à travers la Sainte Bible, 6e partie. Et on commence avec le numéro 51. Numéro 51, la sainteté dans l'amour. Sainteté dans l'amour. Osée, le prophète Osée, il a ministré dans les royaumes du Nord autour de l'année 722 avant Jésus-Christ. C'était une époque de grande prospérité pour le peuple d'Israël. C'était une époque de paix, de grandeur. Et malheureusement, avec tout ce succès, le peuple a oublié leur Dieu. Et ils sont cédés à la décadence morale. La mission d'Osée était d'aller et avertir le peuple, de les appeler à la repentance, parce qu'ils étaient en train de rompre le pacte, de violer l'alliance avec Dieu. La mission était de leur dire que le jugement était imminent, et le jugement est arrivé par les mains des Assyriens 20 ans plus tard. Malgré l'idolâtrie, indépendamment de les jugements qui arriveraient, l'amour de Dieu est inéchangeable. L'amour de Dieu est parfait et l'amour de Dieu est éternel. Autrement dit, l'amour de Dieu est saint.
l'amour de Dieu ne cesse jamais d'être. Il a toujours de l'amour pour son peuple. Alors le prophète Osée, il est appelé à aimer sa femme. Le problème était que sa femme était une femme infidèle. Et Dieu prend l'exemple de Gomère, la femme d'Osée, comme quelqu'un qui avait été infidèle à son mari, ou Israël qui avait été infidèle à Dieu. Gomère, en fait, elle est devenue une prostituée. Et c'est comme ça que Dieu voit l'idolâtrie, comme la prostitution. La prostitution est de laisser quelqu'un que vous aime vraiment et changer cette relation pour des relations futiles, des relations superflues. C'est ça l'idolâtrie. Tout le chapitre 1 décrit l'infidélité d'Israël. Et le livre est rempli avec la condamnation de Dieu envers son peuple, car l'idolâtrie est vue comme la prostitution. Mais l'amour de Dieu est si incroyable. L'amour de Dieu est si illimité et si parfait qu'il est prêt à reprendre, à accueillir de nouveau le plus pire des pécheurs, y compris les prostituées, y compris tous ceux qui ont flirté avec des autres dieux, qui sont allés vers des idoles et ils ont même servi des autres dieux comme s'ils étaient des prostituées. Regardez le chapitre 2. Osée chapitre 2, verset 16 en anglais, verset 18 en français. Ces jours-là, déclare l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'enlèverai de sa bouche le nom de Baal, si bien qu'on ne se souviendra même plus de leur nom. Dieu annonce que la relation entre lui et Israël sera restaurée. Il dit que ce serait Dieu même qui va enlever, qui va supprimer même les noms des autres dieux de leur bouche. Il fera qu'ils ne se souviennent pas des autres dieux, des idoles. Comment c'est possible? Ça doit être un miracle. Ce miracle, c'est le miracle de la régénération ou le miracle de la nouvelle naissance dont Jésus a parlé dans Jean chapitre 3 et qu'on vient de lire juste avant le culte. Jésus a dit, à moi de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, peu importe ce que nous pensons que c'est le correct, peu importe qu'est-ce que nous croyons que c'est le moyen d'aller au paradis, Jésus, Dieu dans la chair, a dit, à moi de naître de nouveau. Il faut être né de nouveau pour pouvoir rentrer au royaume de Dieu. Israël, dans ce texte, le prophète dit qu'Israël appellera Dieu mon mari. Israël appellera Dieu mon mari parce que, juste comme les croyants, ils auront une relation intime, un vrai engagement envers Dieu, de l'amour réel envers Dieu, comme une femme vers son mari. Dieu dit que son nom ne sera plus mélangé avec le nom des autres dieux ou des Baal. En fait, dans le verset 18, quand il dit « Tu m'appelleras plus mon maître », la traduction c'est « mon Baal ». Dieu dit « Tu ne m'appelleras plus mon Baal ». Je ne serai pas mélangé avec les autres Baal, avec les autres dieux, parce qu'ils sont faux. Alors Dieu promet de la restauration, d'une paix parfaite, et spécialement un amour pur, un amour saint. Regardez les versets 18 au 20 en anglais, 20 au 22 en français. Ces jours-là, je conclurai pour eux une alliance avec les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je le ferai reposer en sécurité.
Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi par la justice, la droiture, la bonté, la compassion. Je te fiancerai à moi par la fidélité et tu connaîtras l'Éternel. On voit ici une promesse de paix, une promesse d'une paix parfaite. Et cette paix parfaite ne peut arriver qu'une fois que le royaume de Christ est établi sur la terre. Le royaume millénaire de Christ qui commence avec une paix parfaite et s'étend pour toute l'éternité. Mais vous avez vu le verset 21 et 22? Dieu répète 3 fois, je te fiancerai. Dieu souligne son amour pour son peuple. Il souligne sa décision unilatérale d'accueillir de nouveau, de reprendre son peuple. Une décision, je te fiancerai. C'est une promesse tellement réconfortante que même aujourd'hui, les Juifs d'aujourd'hui récitent ces 2 versets chaque fois qu'ils s'attachent le phylactère autour de leurs bras et autour de leur tête. Parce que ces 2 versets, ce sont vraiment ce qu'ils désirent. Ils désirent l'amour parfait de Dieu, ils désirent la restauration, la miséricorde, une relation directe avec Dieu et la paix pour toujours. Alors le prophète Osée est commandé d'aller chercher sa femme prostituée, de trouver sa femme et de la aimer, la reprendre comme sa femme. Quel que soit son mode de vie, il doit aller et la chercher, la pardonner et la racheter, exactement comme Dieu fait pour chaque pécheur qui vient à Christ. Regardez le chapitre 3, verset 1 et verset 2. L'Éternel m'a dit, va encore aimer une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les Israélites, alors que eux, ils se tournent vers des autres dieux et aiment les gâteaux de raisin. Je l'ai acheté pour 15 pièces d'argent et 330 litres d'orge. L'amour de Dieu est symbolisé avec l'amour de Osée envers Gomer. Il la poursuit, elle la trouve probablement dans un marché aux esclaves, une vente aux enchères. Et il paye le prix pour acheter sa femme, l'équivalent à 30 pièces d'argent. Elle est libre. Et elle revient à la maison, elle revient avec son mari. Elle est pardonnée et elle est aimée pour toujours. R.C. Sproul a dit, Jésus-Christ, de la même façon, a accompli cette illustration d'amour lorsqu'il a racheté, se sanctifié du marché aux esclaves du péché. Et d'ailleurs, si vous vous demandez par rapport aux gâteaux de raisin, je vous réponds tout de suite, il n'y a rien de mauvais avec les gâteaux de raisin, c'est juste qu'à l'époque, ils s'étaient utilisés pour donner comme des offrandes pour les idoles et les Baals, pour la louange des idoles, c'était utilisé comme une sorte d'aphrodisiaque. Mais il n'y a rien de mauvais avec les gâteaux de raisin. Mais moi, je ne les aime pas, et c'est pas grave. Numéro 52. Sainteté dans les derniers jours. Sainteté dans les derniers jours. Le livre prochain, le livre suivant, c'est le livre du prophète Joël. Joël était écrit probablement avant la chute de Jérusalem et il annonce le jugement et il supplie que le peuple se répande. En fait, Joël écrit dans un moment où il avait une invasion de sauterelles. La terre d'Israël était dévastée dans l'époque de Joël parce que cette plaie a apporté une grande perte économique, au point que même les sacrifices dans le temple ont été interrompus pour une saison à cause de l'effet de la peste dans l'agriculture. Alors ils étaient sous le jugement dans les jours de Joël, mais Joël annonce qu'il y a beaucoup plus que ça, et il annonce ce qu'il appelle le jour du Seigneur.
Le jour du Seigneur mentionné 12 fois dans ces 3 chapitres. Le jour du Seigneur fait référence non seulement au tout dernier jugement, mais aussi au moment dans l'histoire quand Dieu a envoyé une sorte de jugement, qu'il a montré son caractère dans son jugement. Donc, Joël était sous un jour du Seigneur quand il écrit ça. Il passait à travers un jour du Seigneur. À la fin du chapitre 2, en anglais et au début du chapitre 3 en français, nous trouvons une transition de ce jour du Seigneur de Joël vers le dernier jour du Seigneur. Regardez 2, 28, chapitre 2, verset 28 en anglais et chapitre 3, verset 1 en français. 2, 28 et 29 ou 3, 1 et 2. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Ce qui est intéressant, c'est que Pierre, dans le jour de Pentecôte, dans le livre de Actes chapitre 2, il prend ce texte et il l'applique à cette période de l'histoire où nous nous trouvons aujourd'hui, qui a commencé dans le jour de Pentecôte avec Pierre. Dieu donne son Saint-Esprit aujourd'hui à tous ceux qui se répandent et qui placent leur confiance en Jésus-Christ, comme on a vu déjà annoncé dans la Nouvelle Alliance par les autres prophètes. Nous savons que maintenant, donc, nous sommes en train de vivre dans le dernier jour, selon Pierre, ou ces jours-là, selon Joël. Et la sainteté de Dieu est présente aujourd'hui parmi nous, dans l'Église, à travers le Saint-Esprit qui habite dans l'Église aujourd'hui. Chapitre 2, versets 30 et 31, ou 3 en français. Je ferai des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes fumées. Le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ces jours grands et terribles. Jésus a parlé de tous ces événements extraordinaires dans le ciel, de ces événements astrologiques qui auront lieu dans le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur, que Jésus a annoncé en Matthieu chapitre 24, le jour quand la sainteté de Dieu sera vue dans le jugement. Et Paul, dans le livre de Romains chapitre 3, cite le verset 32, ou le 3.5 en français, quand il dit que les non-juifs font partie de le plan de rédemption de Dieu. Regardez le verset 32 au 3.5. Alors, toute personne qui fera appel au nom de l'Éternel sera sauvée. Le plan de salut de Dieu intègre le juif et le non-juif aussi, car nous sommes tous les deux habités par le Saint-Esprit le moment de notre repentance. Le moment quand nous appelons le nom de Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et c'est ça la nouvelle naissance. C'est ça la nouvelle naissance. Numéro 53. Sainteté dans la miséricorde. Le livre prochain, c'est le livre de Amos. Amos, il était un prophète contemporain d'Esaïe et aussi d'Osée. Il était commissionné par Dieu pour révéler principalement du péché d'Israël. Première chose, la louange d'Israël était vide. Leur cœur était loin de Dieu. Et numéro 2, en conséquence, ils traitaient le peuple injustement. Alors, leur péché était vertical parce que leur louange était vide, mais aussi horizontal à cause de l'injustice sociale dont il était coupable. Autrement dit, il savait transgresser les 4 premiers commandements concernant la relation de l'homme avec Dieu, et en conséquence, il savait aussi transgresser les autres 6
commandements concernant notre relation avec les autres. Et en fait, mes amis, ça c'est quelque chose de naturel. Quand nous violons le premier des commandements, cela va nous amener à violer le deuxième et ensuite le reste des commandements. Quand notre cœur s'éloigne de Dieu ou quand Dieu n'est pas au centre de notre vie, c'est naturel que notre cœur va désirer de créer des idoles. Elle va créer des idoles dans notre imagination. Un Dieu qu'on ne voit pas, un Dieu qui n'est pas concerné, un Dieu qui est absent, un Dieu qui est OK avec mon style de vie, un Dieu qui ignore mon péché, etc. En conséquence, je n'aurai pas de problème à mentir. Je n'aurai pas de problème à voler quelque chose de petit des autres. Je n'aurai pas de problème de regarder des femmes avec la convoitise dans mon cœur. Je n'aurai pas de problème à convoiter les choses qui ne m'appartiennent pas, etc. Vous voyez que c'est une boule de neige qui ne connaît pas une fin. Cette boule de neige contient l'injustice sociale et le racisme dont nous entendons parler dans ces jours. Parce que quand nous n'avons pas un standard fixe, la moralité de Dieu fixe pour nous guider, tout est possible. Tout va. Je n'aurai pas de problème à utiliser les gens pour mon bénéfice, à leur détriment, à leur abus, mais dans mon intérêt. Alors, quelle est la solution pour l'injustice sociale d'aujourd'hui et le racisme d'aujourd'hui? C'est simple. Une nouvelle nature qui vient après la nouvelle naissance. Et avec cette nouvelle nature, nous serons une nature qui veut vraiment, qui décide suivre les commandements de Dieu. Alors, dans le livre d'Amos, Dieu offre de la miséricorde. Il avertit les gens qu'ils doivent se repentir, qu'ils doivent abandonner leur idolâtrie et revenir vers lui. Regardez le chapitre 5, Amos chapitre 5. Amos chapitre 5, verset 4. En effet, voici ce que dit l'Éternel à la communauté d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera exilé et Bethel deviendra une ruine. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Sinon, il fondra comme le feu sur la famille de Joseph, un feu qui la dévorera, sans personne à Bethel pour l'éteindre. Le message est clair, verset 4, cherchez-moi et vous vivrez. Verset 6, cherchez l'Éternel et vous vivrez. Ça, c'est la miséricorde sainte de Dieu qui est disponible pour tous qui ont transgressé la loi de Dieu, même pour nous aujourd'hui. Le message est clair. Ne cherchez pas Bethel ou Gilgal ou Beersheba. Tous ces endroits étaient des endroits pour la louange aux idoles. Et Dieu dit, ne cherchez pas ces choses, ils sont futiles, ils sont inutiles. Ne louez pas des idoles. Laissez tomber ces péchés. Résistez la tentation. Ne cherchez pas votre propre plaisir et votre propre bénéfice, mais cherchez-moi et vous vivrez, dit l'Éternel. C'est le même message qu'il nous donne aujourd'hui. Cherchez l'Éternel, mes amis, pour sa direction. Cherchez l'Éternel pour avoir de la force, pour pouvoir pardonner. Cherchez l'Éternel pour l'instruction dans la sainteté. Cherchez l'Éternel dans sa miséricorde, parce qu'il est présent. La miséricorde est présente aujourd'hui. Et présentée à vous tous pour la prendre. Cherchez l'Éternel. Sinon, deuxième partie de verset 6, sa colère fondra, le feu viendra.
comme un feu qui dévore, bien sûr le châtiment aujourd'hui, mais l'éternité en vue. Numéro 54. La sainteté toujours présente. Livre suivant, nous avons le livre de Abdias. Abdias est le livre le plus court de l'Ancien Testament. Et donc, je voudrais le unir ensemble avec le livre du prophète Agé, qui se trouve 5 livres plus tard, et il est le 12e livre le plus court de l'Ancien Testament. Donc, Abdias et Agé ensemble. Dans le livre de Abdias, les Sédomites attaquent Jérusalem. L'attaque des Sédomites était la 12e attaque la plus importante, ou la 12e attaque la plus grande dans la ville de Jérusalem dans ces jours-là. Et nous voyons la justice de Dieu dans cette attaque, parce qu'il appelle les Sédomites pour punir son propre peuple. Il exécute sa justice en appelant les autres pour envahir Israël. Dans le livre d'Agé, Babylone vient de détruire Jérusalem dans le 4e et dernière et la plus grande attaque de la ville dans l'Ancien Testament. Et la présence et l'activité du Seigneur est reconnue aussi dans l'attaque de Babylone à Jérusalem. Qu'il s'agisse de détruire ses ennemis ou qu'il s'agisse de châtier ses enfants, qu'il s'agisse de promettre de la restauration comme on le fait avec Agé aussi, la sainteté de Dieu est toujours présente. N'importe ce qu'il fait, il agit toujours dans la sainteté. Dans Abdias, Dieu dit que Édom souffrira les conséquences pour avoir attaqué Jérusalem. Et également, les nations sur la terre feront face aux conséquences pour avoir rejeté le Dieu de Jérusalem. Dans le prophète Agé, le peuple d'Israël a reconstruit le temple de Dieu et il invite la présence de Dieu et sa gloire pour qu'il vienne demeurer parmi eux, encore une fois. Donc, qu'il s'agisse de la destruction ou de la reconstruction, dans le jugement ou dans le pardon, en captivité ou dans la liberté, la sainteté de Dieu imprègne tout ce qu'il fait. Elle est toujours présente. Numéro 55. Sainteté dans la souveraineté. Après Abdias, nous avons le prophète Jonas. Jonas est envoyé à Ninive dans l'année 760 avant Jésus à peu près. Et il est envoyé pour prêcher un message de repentance. La ville de Ninive était la capitale de l'empire d'Assyrie, que c'était le némésis d'Israël et de Juda. Ils étaient en plus célèbres pour leur cruauté. Dieu a voulu que sa miséricorde soit présente, que dépasse son peuple même, que sa grâce dépasse et s'étende en dehors du peuple de l'Alliance. Et en fait, cette ville cruelle écouterait les prophètes. Et ils vont se repentir alors que eux-mêmes, ils n'en font pas le même. Nous savons que Jonas a désobéi Dieu. Nous savons que Jonas a été avalé par un grand poisson et nous savons qu'il est resté là pendant 3 jours et 3 nuits. Regardez le chapitre 2, verset 7 en anglais, verset 8 en français. Quand mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance éloignent d'eux la bonté. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai le vœu que j'ai fait. Le salut vient de l'Éternel. Jonas prit cette prière depuis le ventre du poisson. Le résultat, le poisson vomit Jonas. Il arrive à Ninive. Il prêche la repentance et toute la ville, 600 000 personnes à peu près, y compris le roi,
se sont repentis et ont cru dans le Dieu de la Bible. Jonas a déclaré, le salut vient de l'Éternel. Dieu est souverain. La souveraineté de Dieu est parfaite, est sainte, elle est pure. Et il sauve en utilisant des messagers. Les messages qu'il nous a confiés, les messages de l'Évangile. Quel est le message? Dieu est saint. Nous avons transgressé la loi de Dieu et nous sommes en train d'aller en enfer. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, a envoyé Jésus pour mourir dans la place du pécheur. Il a pris en lui la punition sur notre place. Il est mort, mais 3 jours après, il est ressuscité et il reviendra. Donc, repentez-vous et croyez en lui. La responsabilité de Jonas était de prêcher le message que Dieu lui avait donné. Il n'était pas censé donner des histoires personnelles ou partager son témoignage, comme c'était le ventre du grand poisson, ou le faire participer aux émotions, ou même faire un discours par rapport à la biodiversité. Comme le pape. Le pape, il y a quelques jours, il a publié ça. Il a dit, chaque année, voit la disparition de milliers de plantes et d'espèces animales que nous ne connaîtrons jamais, que nos enfants ne verront jamais. À cause de nous, des milliers d'espèces ne donneront plus la gloire à Dieu pour leur existence même. Nous n'avons pas ce droit. Hashtag biodiversité. Vraiment, si Jonas aurait prêché ce message, il aurait 600 000 personnes de plus en enfer. En lieu de ça, la publication du pape devrait être quelque chose comme ça. Chaque jour, 150 000 personnes meurent. Beaucoup d'entre elles, nous ne connaissons pas, mais beaucoup d'entre elles, nous avons vu. À cause de nous, des milliers de personnes n'expérimenteront pas la gloire de Dieu par leur existence au paradis. Nous n'avons pas ces droits. Hashtag partage l'évangile. Le livre de Nahum, c'est 2 livres après, mais c'est comme si c'était la suite du livre de Jonas. Nahum a écrit 100 ans plus tard de la repentance de Ninive. Ninive avait retourné à l'idolâtrie, à la violence et à l'orgueil. C'était une ville vraiment puissante. Ils pensaient qu'ils étaient imbattables. Ninive avait des murs autour de la ville de 30 mètres de haut. Et il avait une fosse tout autour de 20 mètres de profondeur et 45 mètres de largeur. Ils étaient imbattables. Ils pensaient. Mais Dieu, le même Dieu souverain qui envoyait Jonas pour le sauver, il envoie Nahum pour déclarer des jugements et pour établir que la transgression de sa loi fait face aux conséquences. Donc Dieu annonce à travers Nahum que la ville de Ninive sera détruite, et c'est ce qui s'est passé dans l'année 612 par l'empire émergent de Babylone. C'est intéressant que dans Nahum 1:8, Dieu dit que leur fin sera avec des flots qui débordent. Des flots qui déborderont. C'est ce qu'il dit le prophète. Et l'histoire nous dit que le fleuve, le Tigre, il a été débordé dans un moment de l'histoire, et que le débordement du fleuve a détruit le mur de Ninive, ce qui a permis aux Babyloniens de rentrer, attaquer et détruire la ville. Alors la sainteté de Dieu est vue dans la souveraineté sur le salut, mais aussi la souveraineté sur le jugement, dans Jonas ainsi que dans Nahum. Numéro 56, sainteté des caractères. Le livre d'après Jonas, on a le livre de Michée.
Michée a vécu dans le royaume du Sud autour de 722 avant Jésus. Il était contemporain de Amos et d'Esaïe aussi. Et Dieu émet des reproches à son peuple en raison de la désintégration des valeurs sociales. Le prophète prophétise que le jugement viendra. Le jugement viendra à travers Babylone. Et comme on sait, c'est ce qui s'est passé. Dieu, dans le livre de Michée, est parfaitement cohérent avec son caractère et avec le reste des Écritures. Dans ce qu'il juge le péché, dans ce qu'il est absolument engagé à soutenir son alliance et ses promesses. Le caractère de Dieu est saint parce que le caractère de Dieu ne change jamais. Il est toujours parfait. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Il est digne de confiance. Dans le chapitre 5, nous avons une prophétie incroyable par rapport au Messie. Chapitre 5, verset 2 en anglais, verset 1 en français. Dieu dit, et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. Parce que le caractère de Dieu est saint, ce qu'il a dit par rapport au Messie, c'est ce qui s'est passé dans le Messie. Bethléem était sa ville de naissance. Michée annonce qu'il va agir selon ce que Dieu a prescrit, c'est ce que Jésus a fait. Michée annonce que son origine se remonte loin dans le passé ou même se remonte à l'éternité. Et c'est ce qu'on sait du Seigneur Jésus. Il est éternel. Jésus-Christ a accompli ses prophéties et plus de 300 autres prophéties. Et en fait, en avril de l'année passée, avril 2019, on a regardé à toutes ces prophéties, on a pas mal de prophéties dans des messages qui s'appellent « Quelles sont les probabilités ?» disponibles en français et en russe sur notre site. Alors, les prophéties de Dieu sont toujours vraies. Il va toujours accomplir ses promesses parce que le caractère de Dieu est saint. Parfaite. Numéro 57. Sainteté dans la pureté. Après le livre de Michée, nous avons le livre de Nahum, dont on a déjà parlé ensemble avec Jonas. Donc, le livre suivant, nous avons le livre de Habakkuk. Habakkuk était contemporain de Jérémie, de Ézéchiel et de Daniel. Et ce livre était écrit dans un moment que l'empire de Assyrien tombait et l'empire de Babylone se soulevait. Ce prophète, Habakkuk, c'était un prophète qui souffrait, similaire à Jérémie. Il était quelqu'un qui pleurait pour son peuple parce que le jugement arrivait à travers Babylone. Et Habakkuk a un problème, c'est qu'il ne peut pas comprendre pourquoi Dieu utilise la méchante Babylone pour juger son peuple. Regardez ce qu'il déclare. Chapitre 1, verset 12. N'es-tu pas depuis toujours, Éternel, mon Dieu, mon sang? Nous ne mourrons pas. Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Mon rocher, tu l'as appelé pour infliger tes punitions. Alors Habakkuk se souvient que Dieu est éternel. Et il se souvient aussi que Dieu est saint. Et parce que tu es mon saint, parce que tu es le saint d'Israël, nous ne mourrons pas. C'est-à-dire, même si tu envoies la puissante Babylone pour nous châtier, pour nous punir, même pour nous détruire, nous ne mourrons pas. Pourquoi? Parce que tu es mon saint. Tu ne peux pas mentir. Habakkuk reconnaît que Babylone arrive, mais il reconnaît qu'ils sont un instrument de Dieu pour le reproche, pour la correction d'Israël. Mais cela ne rend pas Dieu moins saint. En fait, c'est conforme avec son caractère qui ne change jamais. C'est pour ça Habakkuk dit « Mon rocher ». Ce que tu as dit
est ferme, est fixe. Tu es mon rocher. Et la première partie de verset 13, Habakkuk dit, tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder la misère. Les yeux de Dieu, mes amis, sont trop purs pour approuver tout ce qui est profane, tout ce qui est impie, indécent, impur. Mes amis, Dieu n'approuvera jamais, ne soutiendra jamais, ne cautionnera jamais de jamais quelque chose contraire à sa nature parfaite. Dieu ne sourira pas, n'encouragera pas, ne promouvera pas, n'organisera pas aucune chose par rapport au péché, contraire à son caractère saint. Il ne faut jamais penser que Dieu est OK avec mon péché. Et on a déjà vu que Dieu n'est pas neutre envers le péché, mais il est absolument contre, avec une haine sainte, avec une colère parfaite. Dieu déteste le péché. Numéro 58, la sainteté dans la colère. Le livre suivant, le livre de Sophonie. Sophonie était en Juda en même temps que Jérémie. Et il avertit que le peuple de Juda viendra être jugé, que Babylone arrive. Et Sophonie utilise le terme « le jour du Seigneur » plus qu'aucun autre prophète. Mais il voit derrière le jour du Seigneur, le jugement par Babylone, pour voir le jour du Seigneur ultime, le dernier jugement. Écoutez comment il décrit le dernier jour du Seigneur. Un jour de colère, de trouble, de détresse, de dévastation. Il dit, ça sera la désolation, l'obscurité, la dépression, les nuages. Il dit, il y aura des épaisses ténèbres, des tempêtes, des alarmes. C'est un jour effrayant, absolument effrayant. La colère de Dieu tombe. Mais la colère de Dieu seulement peut avoir du sens ensemble avec la sainteté de Dieu. Et la sainteté de Dieu ensemble avec la colère sainte de Dieu est la plus bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que le trafiquant de sommes et les terroristes seront jugés. Mais aussi les blasphémateurs, et aussi les adultères, et tous les menteurs. Nous devons nous réjouir, mes amis, dans le fait que Dieu est saint, qu'il se soucie dans la justice, qu'aucun péché ne sera pas impuni, qu'il ne peut pas être corrompu ou changé, qu'il est patient aujourd'hui. Et il nous semble que le péché est débordé. Mais le jour du Seigneur arrive. Le jour du Seigneur arrive et on se réjouit dans le fait que notre Dieu est saint. Et W. Tozer écrit ça, je vous dis ceci, je veux que Dieu soit ce que Dieu est, l'être impeccablement saint, inapprochable, celui qui est totalement saint. Je veux qu'il soit et reste le saint. Je veux que son paradis soit saint et que son trône soit saint. Je ne veux pas qu'il change ou qu'il modifie ses exigences. Et même si cela voudrait dire que je pourrais être rejeté, je veux qu'il y ait quelque chose de saint dans cet univers. Et pour finir aujourd'hui, numéro 59, sainteté sur la terre. Le livre suivant, c'est le livre de Agé, qu'on a déjà mentionné ensemble avec Abdias. Donc le livre suivant, c'est le livre de Zacharie.
Zacharie était né en Babylone pendant que le peuple de Juda était en exil. Il a retourné avec Néhémie et Esdras. Il était utilisé par Dieu pour stimuler le peuple, pour reconstruire le temple. Et son livre est le livre le plus messianique, le plus apocalyptique et le plus eschatologique de l'Ancien Testament. Principalement, il nous parle de prophéties par rapport au Seigneur Jésus-Christ et il se concentre dans sa gloire future, dans le moment quand Israël dans le futur sera réconforté. Et il promet à Israël la paix, la prospérité, la présence de Dieu. Il dit que toutes les nations méchantes seront punies et il promet la bénédiction éternelle. Tout ça sera accompli dans le royaume millénaire de Jésus-Christ sur la terre. La sainteté parfaite sera sur la terre lorsque Jésus reviendra, comme Zacharie a prophétisé. Et d'ailleurs, il faut dire que plusieurs fois dans cette étude, pendant les prophètes, nous avons vu la nécessité absolue d'établir sur la terre un royaume par Christ. À nombreuses reprises, on a vu que les promesses de Dieu ne sont pas encore accomplies et qu'il nous faut avoir un royaume sur la terre dans lequel Jésus soit le roi. C'est pour ça que nous soutenons une théologie dispensationnelle qui affirme le royaume millénaire de Christ sur la terre. Et numéro 60, sainteté immuable. Sainteté qui ne change pas. Le dernier livre de l'Ancien Testament, le livre de Malachie. Le livre de Malachie, presque 100 ans après Zacharie, autour de l'année 433 avant Jésus, Malachie écrit le temple a été déjà reconstruit, mais encore une fois, le cœur du peuple s'est éloigné de Dieu. Ils se sont éloignés de la loi de Dieu et donc Malachie écrit pour le réprimander. Il les appelle à la repentance. Le message de Malachie, mes amis, est le tout dernier message de Dieu. Dieu garde silence pendant 400 ans pour la première fois. Il n'aura aucun autre prophète, il n'aura aucune autre nouvelle révélation, il n'aura pas un prophète pour le s'appeler à la repentance. Il n'aura que le silence. Mais ce que Dieu a dit est suffisant pour les gens. Ce que Dieu a dit pendant 38 livres de l'Ancien Testament, ou 39 avec Malachie, est la chose qu'il doit se souvenir. Dieu a déjà révélé comment il est. Et regardez le chapitre 3, verset 6. Chapitre 3, verset 6, la première partie. Dieu dit, « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » 5 mots en hébreu qui nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Le même Dieu qui a déclaré la sentence de mort, la peine de mort à toute l'humanité dans le livre de la Genèse, dans le premier jour, est le même Dieu qui va séparer le brebis de bouc dans le dernier jour. Le même Dieu qui était un feu consumant dans le temple, le même qui était une pureté absolue dans les psaumes, celui qui déteste le péché dans le livre des Proverbes, celui qui était élevé et exalté dans le livre d'Ésaïe, celui qui rassemblait un fils de l'homme dans le livre de Daniel, celui qui est souverain dans le salut et aussi dans le jugement dans Jonas. C'était celui qui est trop pur pour regarder le péché dans Habakkuk. Celui qui promet de la colère dans le livre de Sophonie. Celui qui nous dit par Malachie qu'il ne change pas. Mes amis, le peuple d'Israël est censé garder cette vérité pendant 400 ans jusqu'à la
prochaine révélation arrive par Jean-Baptiste et ensuite par le Seigneur Jésus. Et le message qu'il doit garder est: Dieu est fixé dans sa sainteté et il ne change pas. Sa façon de traiter le péché, sa façon de réagir envers le péché, sa façon de sauver les gens ne change pas. Ce n'est pas ce que nous pensons ou ce que nous préférerions, mais ce qu'il a déjà dit et établi dans sa parole. C'est pour ça que nous avons 39 livres dans l'Ancien Testament, pour voir ce qu'il a déjà dit. Et après voir la nouvelle révélation dans le Nouveau Testament, et voir que c'est cohérent. Et Dieu ne change pas. Alors je vous invite à garder cette vérité dans nos cœurs. Avec nous, Dieu n'est pas en silence. Avec nous, Dieu parle. Nous avons sa parole chaque jour. Nous avons sa parole disponible chaque jour de notre vie. Lisez la parole. Il ne garde pas le silence. Et sa sainteté, on la trouve dans n'importe quelle page et dans n'importe quel livre. Alors, éteignez la télévision. Éteignez le jeu de vidéo et le Facebook. Éteignez la musique et le YouTube et ouvrez le livre pour connaître le Dieu saint. Comment peut-on voir la sainteté de Dieu? Il n'y a pas un autre moyen. Vous voulez connaître Dieu? Prions. Seigneur, je te demande que tu renouvelles le désir, le besoin de nous approcher de ta parole, de te connaître plus, de voir combien tu es saint, Seigneur, et combien tu es miséricordieux aussi. Que tu nous donnes chaque jour une autre opportunité pour te connaître plus à travers ta parole. Et Seigneur, que même si on est déjà sauvé, même si nos noms sont écrits dans le livre de la vie, même si on a eu la repentance et la foi et nous sommes remplis avec l'Esprit, Seigneur, nous sommes en train de perdre notre temps si nous ne te connaissons pas ici. Si nous ne te connaissons pas, nous ne pourrons pas grandir dans notre sainteté et notre relation avec toi. Alors je te en supplie, Seigneur, que tu utilises toute cette série d'enseignements pour rallumer le feu dans nos cœurs et que nous nous approchions de ta parole. Au nom de Jésus. Amen.